Vient ensuite le 11 rectifié. Monsieur Paco. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Écoutez, tout ce qui peut en fait faire bénéficier aux salariés d'une entreprise de la bonne santé de celle-ci est toujours bon à prendre. Ce qui s'est passé chez Peugeot il y a quelques jours en est un bon exemple. Néanmoins, en reprenant les propos de ma collègue Martine Berthet, je vous invite par cet amendement, Madame le Ministre, à aller plus loin et plus fort. Je nous invite, chers collègues. L'objet de cet amendement, il est simple, il concerne la prime qu'on a dit Macron. Alors, on aurait dû lui donner un autre nom, parce qu'à l'origine, l'idée de cette prime défiscalisée, déchargée, qui pouvait aller jusqu'à 1 000 €, eh bien, elle avait été proposée à l'Assemblée nationale fin 2017, puis elle a été reprise dans cet hémicycle par mon collègue Jean-François Rapin et moi-même. Elle a été mise en place dans le cadre de la réponse apportée à la colère des Français à travers les Gilets jaunes. Elle a eu du succès, puisqu'elle a permis à presque 5 millions de salariés de bénéficier de cette prime en moyenne. Je crois que c'était de l'ordre de 400 €. Vous avez voulu la reconduire, mais d'une façon un petit peu compliquée, avec effectivement des conditions liées à l'intéressement. En tant que vieux gaulliste, je ne peux qu'être favorable à l'intéressement, mais il est difficile à mettre en place dans certaines entreprises. Et donc, si on veut vraiment jouer en faveur du pouvoir d'achat des Français, alors c'est sûr qu'il vaut mieux, mon ami Savoldelli dira qu'il vaudra mieux augmenter les salaires. Il a certainement raison, mais ce n'est pas toujours facile. Et notre maître La Fontaine dirait plutôt un tien, se dit-on, vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc pour les ouvriers qui avaient pu bénéficier de ces 400 €, c'était parfait. Alors pourquoi changer ce mécanisme ? Revenons à ce qui a fait le succès, c'est-à-dire la simplicité de cette prime Macron, et supprimons toutes ces petites formalités administratives qui avaient certainement un bon but, mais qui ont tout compliqué et qui aujourd'hui inquiètent beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur l'amendement du Gouvernement qui réécrit l'article ? La rédaction initiale de cet article prévoyait qu'un dispositif mis en place par voie unilatérale ne pouvait être conduit que par voie classique, c'est-à-dire par accord d'entreprise ou par référendum. Cette limitation est apparue regrettable à la commission spéciale. En effet, il s'agit de lever un obstacle à la mise en œuvre d'accords d'intéressement dans les entreprises qui sont trop petites pour organiser en leur sein un dialogue social formalisé. Il n'est pas pertinent de limiter en une seule fois l'utilisation de cette facilité, Madame la Ministre. Par ailleurs, même avec ces modalités simplifiées, la mise en œuvre d'un dispositif d'intéressement peut représenter une formalité trop lourde dans certaines entreprises de très petite taille. Une alternative à la mise en place d'un tel dispositif peut être le versement d'une prime. La commission spéciale a donc choisi de s'appuyer sur le dispositif de prime de pouvoir d'achat prévu à titre exceptionnel par la loi MUES en décembre 2018 et renouvelé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit ainsi, pour les seules entreprises de moins de 11 salariés, la pérennisation de ce dispositif et la suppression de la condition relative à l'existence d'un accord d'intéressement. Donc l'avis sur cet amendement est défavorable. Sur le 11 rectifié de M. Paco. Alors l'avis sera défavorable également. La rédaction adoptée par la commission spéciale répondait à la volonté affichée par le gouvernement de développer l'intéressement dans les entreprises qui n'ont pas les moyens ou la visibilité nécessaire pour mettre en place un dispositif d'intéressement en bonne et due forme. Et l'amendement ici présent tend à supprimer ces conditions pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Or, contrairement aux TPE, les entreprises plus grandes peuvent mettre en œuvre des dispositifs d'intéressement. Il me semble en outre qu'une pérennisation pour toutes les entreprises constituerait une niche fiscale et sociale dont il conviendrait à minima d'évaluer l'impact pour les finances sociales, notamment au vu des effets d'aubaine potentiels. Au demeurant, je note que, contrairement à la volonté exprimée par ses auteurs, cet amendement ne pérennise pas la prime exceptionnelle pour les entreprises autres que les TPE. Dans la mesure où il est peu probable que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui entre en vigueur avant le 30 juin 2020, cet amendement n'aurait donc pas réellement d'effet. C'est donc un avis défavorable.
Madame la ministre, l'avis du Gouvernement sur le 198 et le 11 rectifié. Alors, l'avis du Gouvernement sur le 198 est une demande de retrait au profit de l'amendement gouvernemental qui reprend les améliorations rédactionnelles proposées par Madame la rapporteure. Et l'avis sur l'amendement 11 rectifié est un avis défavorable, puisque l'objectif du dispositif, je le redis, c'est de faire une transition entre un dispositif exceptionnel, qui n'a donc pas vocation à être prorogé, et un système d'intéressement qui n'est pas juste une prime, mais qui repose aussi sur la définition de ce qui est la réussite de l'entreprise. Ce ne sont pas uniquement des critères financiers. Pour avoir mis en place des accords d'intéressement dans une entreprise, vous pouvez privilégier, dans la définition de ce qui déclenche l'intéressement, des éléments qui peuvent être de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale, d'éléments qui confirment la solidité de l'entreprise à moyen terme. Et donc, plutôt qu'une prime qui se déclenche complètement à la main du dirigeant de l'entreprise, préférons avoir un accord qui permet d'instaurer un dialogue social et un dialogue social sur le partage de la valeur. Donc c'est cette transition que nous mélangeons en liant la prime dite Macron et les accords d'intéressement. Alors, je vais commencer par mettre aux voix l'amendement du Gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission, le numéro 135 rectifié. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 198 de la commission, une demande de retrait du Gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et le 11 rectifié avec deux avis défavorables, commission-gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je peux mettre aux voix l'article 43. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après